leur ambassade à Jérusalem, Emmanuel Navon. Oui, alors écoutez, ce serait intéressant de voir, évidemment, comme l'a dit Charles, si une telle résolution est soumise au Conseil de sécurité, évidemment les États-Unis apposeront leur veto, mais ce serait intéressant de savoir quelle est officiellement aujourd'hui la position des Nations Unies en tant qu'organisation internationale sur la question de Jérusalem, parce que je vous rappelle que la résolution du plan de partage de l'ONU qui avait été votée en novembre 1947 avait prévu un statut international pour la ville. Or, ce statut n'a jamais eu lieu, puisque après la guerre de 48, la ville a été divisée de facto entre Israël et la Jordanie, et en réalité, ni l'ONU ni le reste de la communauté internationale n'a jamais reconnu cette division de facto entre Israël et la Jordanie. Et donc souvent on parle de la contestation de la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, en oubliant que la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Ouest n'a jamais été reconnue, à part par la Russie en avril 2017. C'est uniquement au début des années 50, en 1952 plus exactement, que l'Assemblée générale a cessé d'en appeler à l'internationalisation de la ville. Donc que dira cette résolution du Conseil de sécurité? Est-ce qu'elle reconnaîtra la souveraineté israélienne sur la ville, sur la partie ouest et la souveraineté jordanienne sur la partie est? On peut en douter, mais il est temps de savoir effectivement quelle est la position des Nations Unies sur la question de Jérusalem. En tout cas, il est temps de clarifier cette position. Quant à Donald Trump, dernier point, il a quand même laissé la question ouverte dans sa déclaration, dans sa reconnaissance la semaine dernière, chose que l'on tend à oublier. Oui, d'ailleurs, vous parlez